Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, depuis la naissance de mon fils, j'ai eu pour habitude de préparer mes repas en avance. En général, je m'avance d'une ou de 2 semaines, ça va dépendre de ma motivation. Donc, je vous amène avec moi dans ma cuisine pour vous montrer à peu près comment je m'organise. Je vous avouerai que cette organisation m'aide beaucoup parce que maintenant, je suis maman de 2 enfants. J'ai ma fille qui va au lycée, mon fils qui est en garde chez la nourrice et je travaille. Je suis infirmière avec des horaires un peu... voilà. Donc en ce moment, je suis en horaire de jour. Je travaille de 9h à 17h. Il est bien vrai que quand je rentre le soir, entre la lessive, les couches, le petit à récupérer, j'ai tout le temps l'impression de courir. Donc du coup, dès que j'ai mis mon fils en garderie, il m'a semblé urgent de trouver une organisation et cette organisation-là, elle me convient parce que le soir, du coup, quand je rentre, j'ai plus qu'à sortir mon repas du frigo, à le réchauffer et à faire manger mes enfants, à faire manger ma petite famille. Comme c'est une organisation qui semble vous convenir et je la trouve tellement utile pour les mamans actives comme moi, j'ai voulu partager ceci avec vous. Donc aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine. Je vais préparer des repas pour 1 semaine et demie, 2 semaines. À la base, j'étais partie pour 2 semaines, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. Donc au moins pour 1 semaine et demie sûr. Donc on va faire un poulet yassa accompagné de riz pilaf. Mais le riz pilaf, je ne vais pas le faire là. Je le ferai le jour J ou la veille. Parce que tout ce qui est légumes, j'aime bien préparer le jour même. J'aime pas trop congeler. On va faire du feuilleté à la viande hachée et aux légumes. Haricots rouges à la camonaise et ses beignets. Mais moi je vais faire ça à ma sauce. Ensuite, nous allons faire du blanc de poulet farci, accompagné avec des légumes. À chaque fois que je fais le batch cooking, je prépare tous mes ingrédients la veille. C'est-à-dire que les légumes, je les découpe, la viande, je vais la préparer, c'est-à-dire nettoyer, rincer. Je vais préparer tous mes ingrédients pour gagner du temps. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors pour cette recette, enfin pour ce batch cooking, j'ai commencé par le poulet yassa. Ne m'en voulez pas, c'était la première fois que je le faisais. C'est un repas que j'aime beaucoup mais que j'avais jamais testé. Pour cette recette, j'avais coupé à peu près 4 gros oignons dont je prends un quart que je vais mettre dans le mixeur. Je rajoute l'équivalent de 6 gousses d'ail, l'équivalent de 2 jus de citron pressés, 3 cuillères à soupe de moutarde, du sel, du poivre, 1 cuillère à café de sucre, du persil et un cube de bouillon de poulet. Je viens mixer tout ça pendant un bon moment. Je viens verser la moitié de ma marinade sur mon poulet. Je mélange tout ça sur mon poulet cisaillé pour une meilleure pénétration. Donc on mélange bien. Je viens ensuite déposer mon poulet sur une huile chaude pour le faire dorer. Je mélange mes oignons restants avec la marinade restante. Mon poulet mariné, je vais venir le retirer et le réserver. Dans la même poêle, je vais rajouter mes oignons marinés que je vais venir faire revenir à feu doux. Pendant que mes oignons sont en train de cuire, je fais cuire mes haricots rouges. Mes oignons sont enfin dorés, je rajoute le poulet, je vais rajouter de l'eau et je vais laisser cuire à feu doux tranquillement. Pendant que le poulet et l'haricot rouge sont en train de cuire, je vais m'occuper de mes blancs de poulet. Sur chaque blanc de poulet, je vais venir couper en 3 tranches fines pour vraiment que ça soit fin pour ensuite les aplatir. Je les couvre de film plastique et je viens taponner dessus et puis je vais les réserver au frais. Je vais préparer la marinade pour le poulet. Donc je fais revenir les oignons. Je rajoute ensuite des carottes émincées. Ensuite, je vais rajouter du poivron. J'aurais pu mettre du vert, du rouge. Je vais par la suite l'assaisonner. Sel, poivre, muscade. On laisse revenir tout ça. Je rajoute ensuite des champignons. Et je vais vérifier la cuisson de mon poulet. Ma marinade est prête. Je vais venir rajouter dans cette marinade du cheddar. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Ensuite, on va bien mélanger tout ça et on va préparer le récipient dans lequel on va venir mettre les blancs de poulet prêts. Je viens assaisonner mes blancs de poulet, sel, poivre, muscade. Et ensuite, ma marinade, je viens poser sur les blancs de poulet et je vais les enrouler comme ça. Donc, je vais enrouler plusieurs blancs de poulet que je vais venir ensuite poser sur l'assiette préparée avec, j'avais préparé avec de l'huile d'olive.
Dans un bol, je rajoute un œuf. Je viens rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. Je vais ensuite rajouter du gruyère. Je mélange tout ça. Je viens poser sur mes blancs de poulet marinés que je vais réserver. Vu qu'il me restait la marinade de mes blancs de poulet, j'ai pris un wrap. Je suis venue la poser dessus avec du gruyère. Donc voilà, j'ai même pas eu le temps de goûter. À peine fait que c'était déjà mangé. Donc apparemment c'était bon. Donc ça peut être une idée de recette à faire. Passons à l'haricot rouge. Il faut savoir que moi, l'haricot rouge, je l'achète en grains sèches. Je fais tremper la veille. Le lendemain, je l'assaisonne. Je mets du sel et ensuite, je mélange tout ça et je viens faire bouillir pendant 45 minutes, 1 heure. Parce que l'haricot rouge en boîte est bourré de sucre et franchement, c'est pas bon pour la santé. Achetez votre haricot rouge. En plus, ça va vous revenir moins cher parce qu'un petit paquet, ça vous fait au moins 3-4 repas. L'haricot rouge est cuit, on va venir rincer plusieurs fois. Et dans une poêle, on va faire revenir les oignons qu'on va laisser dorer. Moi, je les ai ciselés, comme je vous ai dit, je prépare mes légumes la veille. Donc, tout était déjà prêt, même ma tomate, je l'avais mixée la veille avec oignons, persil, gingembre, ail. Donc, je vais faire revenir tout ça pendant un bon petit moment. Donc, je laisse revenir, j'assaisonne toujours poivre, sel, noix de muscade, j'aime beaucoup. Je vais couvrir ma casserole et puis dans une autre casserole, je vais faire la même chose. Donc toujours occuper tous vos feux. On gagne du temps. Voilà, le week-end, on ne va pas passer 10 000 ans dans la cuisine. Ensuite, je vais rajouter l'haricot rouge quand ma tomate est cuite. Et je rajoute aussi, j'aime beaucoup pour l'haricot rouge, des crevettes fumées, séchées comme ça, j'adore. Dans l'autre poêle, je rajoute le reste de tomates. Donc, je vous ai dit, dans cette tomate, j'avais fait mixer de l'ail, du gingembre, du persil, des oignons, voilà, pour apporter un peu de goût. Pareil, je viens assaisonner poivre, sel, noix de muscade. Je laisse cuire. Et je rajoute ensuite de la viande hachée. Parce que là, c'est une autre recette pour autre chose. Lorsque ma viande est cuite, je viens rajouter l'haricot rouge et on va laisser revenir tranquillement à feu doux. Je vais rajouter un peu d'eau par contre pour laisser revenir. Maintenant, je vais passer à la marinade pour m'enfeuter à la viande hachée. Donc, je fais revenir mes oignons émincés. Je rajoute des carottes que je fais revenir également. Ensuite, je vais rajouter du poivron que je fais revenir également. Et après, on va rajouter des champignons. Voilà, donc on fait revenir tout ceci et quand c'est prêt, quand on a bien fait revenir nos légumes, on rajoute de la viande hachée et on va laisser cuire à feu doux. J'ai acheté 2 pâtes feuilletées du commerce parce que franchement la pâte feuilletée ça met trop de temps à faire, la flemme, donc pas top, le mieux c'est de faire soi-même. Donc là dans ma viande hachée, j'ai rajouté du cheddar par-dessus, du gruyère et j'ai rajouté de la mozzarella, franchement trop bon, trop bon. Du coup, je viens ciseler la viande hachée. Au fait, c'est pour faire une natte. Une natte pour rendre ce repas esthétiquement comment ça, délicieux. Voilà, que ça puisse donner envie et que ça soit esthétique. Donc, je viens faire une natte comme ça. J'aime beaucoup cette recette. Franchement, je vous la conseille. On va battre un œuf qu'on va venir ensuite tartiner sur notre pâte feuilletée pour qu'elle soit dorée, pour qu'elle soit belle quand elle sortira du four tout simplement. J'en ai fait 2. Ensuite, on va prendre notre mélange de viande hachée haricots rouges pour faire des wraps avec. Donc, on met ceci, toujours cheddar, gruyère, et on va réserver au frais. On attaque le riz pilaf. J'adore ce riz. J'ai appris ça quand je faisais la restauration et j'en faisais pas mal. Donc on fait dorer des oignons ciselés avec du beurre, comme vous pouvez le voir. On fait revenir. Lorsque les oignons sont bien dorés, on rajoute du riz. En temps normal, c'est du riz pas nettoyé, mais moi j'ai du mal à cuisiner du riz que je nettoie pas. Donc j'ai nettoyé mon riz et ensuite j'ai rajouté avec les oignons. Donc assaisonner, sel, poivre, toujours noix de muscade. Moi c'est la base. Donc je fais revenir, je rajoute de l'eau jusqu'à couvrir tout le riz. Donc après on va couvrir et quand l'eau commence à peine à bouillir, là, on coupe le feu et on met ça au four. Moi, j'avais pas de plat. Je pouvais pas mettre ma casserole au four, donc j'ai transvasé dans un plat qui va au four. On met du papier sulfurisé et on met au four. Alors, l'avantage avec le meal prep, c'est qu'on peut tout cuire en même temps, donc c'est un gain d'énergie. Là, je vais m'attaquer aux beignets.
Alors, il nous faut de la levure boulangère. Là, je suis en train de mélanger la levure boulangère et de l'eau. Je rajoute de la farine. Alors, je vous donne pas les quantités parce que je fais ça à l'œil. En général, c'est une levure boulangère comme ça pour un kilo de farine. Voilà, c'est ce que je fais en général. Et puis, ça à l'œil, c'est à la texture, je touche, voilà, pour savoir s'il faut que je rajoute de la farine ou pas. Je rajoute du sucre pour savoir à peu près si c'est sucré. Moi, je goûte la pâte. Je rajoute une petite pincée de sel. Et puis, 1 heure après, ça nous donne ceci. On fait chauffer l'huile. Et après, on fait frire. Alors, pour faire frire, c'est une technique. J'ai commencé à frire les beignets, j'avais 13-14 ans. Je regardais ma mère faire, j'essayais. Des fois, c'était compliqué pour couper comme ça la main avec une certaine rapidité. Aujourd'hui, je suis fière de moi quand je fais ça. En plus, c'est speed. J'arrive à faire ça rapidement alors qu'il m'a fallu du temps. C'est juste un entraînement. Donc voilà, quand les beignets sont dorés, on les retire du feu. Ça, par contre, ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc, j'en ai fait pour 1,5 kg à peu près, que je vais repartir après, que je vais mettre au congélateur. Alors, ces repas, je pensais pouvoir faire qu'une semaine. Au fait, j'ai cuisiné pour 2 semaines. Pour vous dire, là, nous sommes à la 2e semaine. On n'a même pas fini la partie d'une semaine, pour vous dire. Voilà mes beautés, j'en ai eu en tout pour 80 euros. J'ai juste dû rajouter des légumes. Je ne vais pas vous montrer comment on cuisine des légumes, hein. Et j'ai rajouté de la salade aussi. Donc je cuisine souvent plusieurs légumes et mes enfants ont le choix de prendre un plat accompagné obligatoirement des légumes. Après, je les oblige pas à manger tel et tel légume, c'est qu'ils ont le choix sur 3 légumes. Là, j'avais fait haricots verts, brocoli, j'avais fait aussi, il y avait de la salade pour les wraps. Il y avait de la patate douce, voilà, pour accompagner les repas. Pour vous dire, 80 euros pour 2 semaines. Là, nous sommes à la 2e semaine, on n'a même pas fini les plats de la première semaine. Ça faisait vraiment beaucoup et c'est un gain de temps énorme. Moi, alors c'est des repas qu'on mange que le soir. Moi, des fois, je ramène des gamelles pour le midi au boulot. Donc, ma fille mange le midi à l'école. Donc, c'est vrai que c'est que le soir en général. Et pour mon fils, c'est midi et soir. Et le soir, pour lui, en général, c'est des soupes de légumes, des veloutés des légumes, des choses comme ça. Donc voilà mes beautés, franchement je vous conseille, si vous n'avez pas le temps, moi ça m'aide beaucoup parce que du coup ça me permet de faire du sport, ça me permet de faire les devoirs de ma fille quand elle rentre de l'école. En gros je gagne du temps en faisant ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.